Deuxième jour d'échange et de partage de ces femmes africaines ici à Libreville au Gabon, à l'occasion de la première rencontre des juges africaines qui se tient du 2 au 6 mai à Libreville au Gabon. Et c'est la Cour constitutionnelle qui abrite cet événement panafricain. Et pour en parler, nous sommes ici en compagnie de Gogé Maïmouna Gazibo. Bienvenue. Merci. Alors vous êtes magistrate et également magistrate de liaison. Qu'est-ce que c'est un magistrat de liaison? Permettez-moi d'abord de vous remercier pour l'opportunité que vous offrez aux autres femmes africaines de parler aux caméras gabonais pour nous faire connaître. Donc déjà, ça c'est le signe de, comment on était en train de parler de solidarité, donc ça c'est de la solidarité. Permettez-moi aussi, puisque nous sommes dans l'enceinte de la Cour constitutionnelle, un joyeux, que je n'hésiterai pas à présenter à mes collègues de féliciter la Cour pour la qualité de l'accueil, la Cour pour l'hospitalité, mais surtout la Cour pour son architecture. Ça fait plaisir et je pense que lorsqu'un État parle d'état de droit, parle de démocratie, on commence par rendre la Cour constitutionnelle digne et je dis bravo au Gabon. Maintenant, pour revenir à ce que je suis magistrate, j'étais juge des mineurs, juge d'instruction, je travaillais à l'administration pénitentiaire, à la réinsertion. J'ai été pendant 7 années directrice générale d'une agence qui lutte contre la traite des femmes et des enfants. Et c'est suite à ces 7 années de direction que j'ai été proposée comme magistrate de liaison pour faciliter la coopération judiciaire, l'entraide pénale entre le Niger et l'Italie. Et c'est grâce à un projet Promise de l'ONIDC qui facilite le déploiement de magistrats africains pour travailler en Europe, voir les conditions dans lesquelles l'Europe prend en charge les questions de migration, les questions de traite de personnes, les questions de trafic illicite de migrants. Et surtout, pendant longtemps, ça a été les ministères africains ou dans les ministères africains qui étaient déployés des magistrats européens. L'initiative magistrat de liaison consiste à dire aussi qu'il faut, comment on dit, de la réciprocité. Si nous avons des Européens dans nos ministères, il est important qu'eux aussi aient des Africains dans leur ministère. Et comme dans la traite de personnes, l'ONIDC fait beaucoup dans la promotion du genre, beaucoup de l'égalité des chances. Ça fait que les 2 premières magistrates de liaison déployées en Europe ont été des femmes, Nigeria et Niger. D'accord. Et vous, en tant que magistrate de liaison, quel est votre apport En tant que magistrate, c'est que d'abord, je facilite la compréhension des instruments juridiques pour le pays dans lequel je suis déployée. Je leur explique les textes nigériens en matière de migration, en matière de trafic illicite de migrants, en matière de traite des personnes, les politiques adoptées par l'État du Niger, les stratégies mises en œuvre et surtout, je facilite l'échange et la coopération entre les magistrats européens et les magistrats nigériens. Parce que c'est des magistrats, ils sont tous magistrats, avec des législations différentes, des réalités politiques différentes, des stratégies différentes. Donc, le rôle du magistrat va consister à expliquer à l'un et l'autre des parties comment ça fonctionne en Europe et comment ça fonctionne au Niger. Quand, par exemple, la partie nigérienne a besoin d'informations sur une victime, sur une personne recherchée, sur des faits. Donc, moi, je transmets les informations et quand j'ai les informations, je les transmets à la partie demanderesse. C'est ça. En réalité, le magistrat de liaison, vous facilitez la coopération en matière judiciaire entre 2 ministères de la justice. Bien évidemment. Et vous, en tant que magistrat de liaison, quel est votre intérêt de participer à une telle rencontre à Libreville-le-Gabon? C'est d'un très grand intérêt parce que moi, je fais partie des magistrates les plus visibles, je veux dire, dans mon pays, dans le cadre de la lutte pour l'égalité des chances, pour l'accès des femmes au métier de juge. Et d'ailleurs, il y a un concours au Niger qui est organisé chaque 8 mars. Le 8 mars, c'est la journée internationale des droits de la femme. Et en raison de mon militantisme et en raison du coaching que j'apporte aux femmes juristes, un prix a été institué dans mon pays, le prix Gogé Maïmouna Gazibo de l'éloquence, de la compétitivité et de la créativité. Et c'est toutes les universités publiques et privées du Niger, les filles seulement, qui concourent sur des thèmes en plaidoirie pour que chaque année, on puisse élire la fille juriste la plus brillante. Et l'idée que les femmes magistrates, parce que moi je fais partie des femmes qui ne revendiquent pas le quota, je pense qu'il y a des fonctions
cardinales, il y a des fonctions extrêmement importantes où la question du genre et du quota ne peuvent pas résoudre ces enjeux. On a besoin, un juge, c'est quelqu'un qui tranche entre deux citoyens. Un juge, c'est quelqu'un qui incarne presque, c'est une fonction divine, le fait de juger, puisqu'on dit à l'au-delà, on nous juge. Mais sur terre, on confie ce rôle au juge. Comment voulez-vous qu'on se base sur le quota pour nommer un juge? Il est important que le juge femme et le juge homme puissent avoir les mêmes compétences, les mêmes capacités, les mêmes outils de travail. Et donc, c'est pour ça, et puisque par concours, les femmes accèdent peu, moi, je fais partie de celles qui militent pour dire qu'il faut que les ONG et les associations aident les femmes magistrates à préparer leurs jeunes sœurs sur les bancs de l'université pour qu'elles soient suffisamment compétentes et qu'elles accèdent aux fonctions de la magistrature par le mérite. Et au Niger, c'est effectif? Au Niger, c'est un effectif d'environ 500 magistrats. Vous avez à peine une quarantaine de femmes magistrates. Et le défi pour le Niger, et c'est pour ça que je viens. Aujourd'hui, j'ai eu tellement de plaisir. D'abord, à regarder la présidente de la Cour constitutionnelle du Gabon. Ça fait plaisir de regarder et d'entendre les gens dire qu'elle est rigoureuse, elle est compétente, elle est tatillon. C'est ce genre de femme qu'on a envie d'avoir dans toutes les magistratures africaines pour que la femme brille. Il ne faut pas que la femme soit là parce qu'on lui a fait un cadeau. Il ne faut pas que la femme soit là à la faveur d'un quota. Il faut que la femme soit là parce qu'elle connaît, parce qu'elle s'impose, parce qu'elle s'implique, parce qu'elle est intéressée. Donc moi, je suis là, je suis venue et pendant que dans mon pays, le taux de magistrates, c'est 7%, j'ai entendu par exemple qu'au Gabon, les femmes magistrates représentent 56%. Si je devrais retourner au Niger, je dirais aux autorités de mon pays, le président gabonais a reçu un prix de l'ONU Femmes parce que la promotion de la femme est une réalité là-bas. C'est l'un des rares pays. Je pense que dans la rencontre, sur une trentaine de pays, c'est 2 pays qui sont arrivés à la parité et le Gabon est allé un peu plus. Donc, lorsque vous participez à ce genre de rencontre, non seulement vous réalisez le retard que votre pays accuse, mais vous posez la question aux autres femmes de magistrats, vous y êtes arrivées comment? Aujourd'hui, j'ai des réponses, j'ai entendu des stratégies, j'ai eu des idées et le retour serait de dire, voilà peut-être que là où on a failli, voilà là il faut aller pour faire changer la condition de la femme. Parce qu'en matière, j'ai entendu beaucoup de pays parler de volonté politique. La volonté politique y est au Niger. À partir du moment où les lois créent les mêmes conditions d'accès à un emploi aux hommes et aux femmes, l'État a fait son rôle. Donc aujourd'hui, pèse sur les épaules des femmes magistrates, des organisations féminines nigériennes, la responsabilité et le devoir de voir comment coacher la femme nigérienne pour que nous aussi, dans quelques années, même si ça ne se fait pas dans les 5 ans à venir, qu'on puisse dire que même si on n'est pas arrivé au taux de 56% des Gabonaises, au moins qu'on est au 30 à 40%. Et croyez-moi, je sais que ça va être une découverte lorsque moi, je vais rentrer au Niger et leur dire, ah, tenez, parce que je ne le savais pas et je pense que toute la salle ne le savait pas, qu'on a un pays africain qui est arrivé au 56%. Je pense qu'on devrait pouvoir communiquer. Ce qui a failli, peut-être dans les magistratures africaines, c'est qu'on n'a jamais créé les conditions pour s'asseoir, discuter ensemble sur nos problèmes, sur les défis auxquels nous sommes confrontés et voir quels sont les pays qui avancent et comment copier sur ces pays. Donc, pour moi, venir, ça a été une aubaine pour quelqu'un qui fait dans la promotion du genre, mais sur la base de l'expertise, de la compétence et le savoir. Ce qui nous amène à comprendre, Madame Maïmouna, au sortir de cet événement, quels seront les mécanismes mis en place au Niger pour justement renforcer votre système de fonctionnement? Par exemple, j'ai entendu un pays qui a parlé d'avoir créé une association de femmes magistrates et non seulement ils vont copier sur les bonnes pratiques des pays comme le Gabon, parce qu'on sait qu'il est important de citer la volonté politique. Quelle que soit votre détermination, s'il n'y a pas une volonté politique, ça ne marche pas. Maintenant, à côté de la volonté politique, quel est le rôle des institutions féminines? Quel est le rôle des femmes magistrates? Quel est le rôle des partenaires qui nous accompagnent? Donc, il faut une stratégie pour préparer les filles à concourir. Et moi, ce que je dirais, c'est que je pense qu'à l'exemple de ces pays que j'ai écoutés et avec lesquels je
suis d'accord sur leur stratégie. Il faut que les femmes magistrates nigériennes se mettent ensemble en association et créent les conditions pour donner envie d'être magistrat. Parce qu'il y a cela, il y a des barrières, il y a des tabous. Dans bien des pays, en fait, les gens pensent que la fonction de magistrat sied plus à l'homme qu'à la femme. Une femme n'a pas sa place dans un prétoire. Donc voilà des tabous qu'il faut combattre, voilà des tabous qu'il faut briser pour dire aux gens aujourd'hui, en 2022, les femmes et les hommes, nous avons les mêmes capacités, nous avons les mêmes compétences. Donc donnez-leur envie d'embrasser une carrière noble. Vous parlez avec passion, Madame Maïmouna. Parce que je suis une passionnée du droit et de la promotion. Bien évidemment. Est-ce que vous avez rencontré peut-être des difficultés au cours de l'exercice de vos fonctions? Beaucoup. Parce que d'abord, nous sommes des pays fortement islamisés où le rôle de la femme n'est pas forcément devant les médias. Or, je suis une femme de médias. Le rôle de la femme n'est pas forcément sur les réseaux sociaux, mais je suis une femme des réseaux sociaux. Et je pense qu'aujourd'hui, je persiste à croire que les pesanteurs socioculturels, l'insuffisance de maîtrise de la religion sont des facteurs qui broient les femmes, qui les retardent dans leur évolution. Et qu'il faut que les femmes parlent, mais il faut surtout que la juge parle. Il faut que celle qui a réussi donne l'exemple. Il faut que c'est à nous. Moi, j'ai eu la chance d'avoir exercé des fonctions chez moi, d'avoir exercé des fonctions ailleurs. Et je pense que c'est en témoignant, c'est en échangeant, c'est en communiquant que je peux donner envie aux autres filles de faire comme moi, ou même si elles ne font pas comme moi, de comprendre que non. Peut-être un message, justement, un message le droit d'être juge qu'un homme. Et pendant longtemps, ce qui a empêché dans bien de pays au cours de la rencontre, on a vu que, par exemple, la République de Somalie, dans tout le pays, il y a une seule juge pour tout un pays. Ça en dit long sur l'impact des pesanteurs socioculturels dans certains pays fortement islamisés, qu'il faut les combattre avec intelligence, avec la bonne approche, avec bienveillance. Parce qu'il ne s'agit pas aussi d'aller affronter la culture, concasser. Non, il faut juste qu'il y ait suffisamment de sensibilisation pour se dire que nous sommes tous des pays africains, même si nous ne parlons pas les mêmes langues, nous avons quelques différences dans les réalités socioculturelles. Globalement, l'Afrique reste l'Afrique avec les mêmes réalités. Donc, si un pays peut arriver à 56%, nous devons nous poser des questions relativement à notre retard. Merci, Madame Gojé Maïmouna Gozibo, j'y arrive. Merci pour toutes ces précisions et toutes ces informations. Je vous en prie. Je rappelle que nous recevions à l'instant Gojé Maïmouna Gazibo. Elle est magistrate nigérienne et également magistrate de liaison. Et avec elle, nous avons débattu de cette actualité en rapport avec la première rencontre des femmes africaines ici à Libreville au Gabon. Merci, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Entre-temps, nos programmes se poursuivent sur Gabon 24.